transportez votre esprit un instant dans la douceur d'une nuit athénienne, il y a de cela 24 siècles. La lueur des lampes à huile danse sur les murs de la demeure d'Agathon. Un poète dont le cœur est encore tout entier à la gloire de sa récente victoire. L'air est tiède, chargé du parfum du vin, mêlé à celui du jasmin des jardins. Vous pouvez presque sentir la présence des convives, allongés sur leur lit de table, et entendre le murmure de leur voix, qui s'élève et s'apaise comme une vague tranquille. Une fête bat son plein. Mais ce que je veux vous raconter, ce n'est pas la fête elle-même, avec son ivresse et ses rires. C'est la naissance d'une parole, le commencement d'un dialogue qui, depuis cette nuit lointaine, n'a jamais cessé de nous parler. L'architecte de cette scène immortelle se nomme Platon. Il est le grand dramaturge de l'âme, le disciple de Socrate, qui a choisi de ne pas sculpter le marbre, mais de ciseler la pensée. Et ce qu'il nous a légué, ce n'est pas un traité froid et austère. Non, il nous a offert une véritable pièce de théâtre philosophique. Car ce banquet n'est pas une simple discussion. C'est une joute sacrée, une quête collective, où chaque invité, tour à tour, doit se lever et offrir le plus bel éloge possible au dieu Eros, cette force immense et mystérieuse que nous nommons amour. Et si je vous raconte cela aujourd'hui, ce n'est pas pour la beauté d'une fable ancienne. Cet ancien dialogue ne vous parle pas d'une mythologie éteinte ou de coutumes oubliées. Il vous parle de vous. Car il détient une clé, une lumière, pour éclairer votre propre quête de connexion, pour comprendre ce désir de beauté qui parfois vous éteint, et pour étancher cette soif d'absolu qui demeure au fond de chaque âme humaine. Le voyage que je vous propose ce soir est donc une ascension, une lente montée des mystères du corps jusqu'au vertige de l'esprit, une quête menée ensemble à la recherche de la nature véritable de cette chose immense et fragile que nous appelons l'amour. Alors que la nuit s'épaissit doucement, la première voix s'élève dans le silence attentif. C'est celle de Phèdre. Et dans le jardin de la pensée qui commence à fleurir, il plante la première graine. Pour lui, l'amour n'est pas une invention des hommes, mais le souffle premier du monde, le plus ancien et le plus vénérable des dieux. Il est cette force qui entre en vous et vous redresse. Il vous donne le courage de regarder la peur dans les yeux, non par orgueil, mais par un désir bien plus profond. Celui d'être digne de l'être que vous aimez. Car la plus grande honte, la seule véritable, serait de paraître lâche ou vil devant celui que votre cœur a choisi. L'amour, nous dit Phèdre, est le gardien de notre noblesse. Il nous pousse à l'héroïsme, au dépassement de soi, pour devenir le reflet de la grandeur que nous voyons dans le regard de l'autre. Écoutez bien la vision qu'il nous offre, car il est le cœur battant du monde des cités. Une armée composée d'amants et d'aimés serait, pour ainsi dire, invincible. Voyez-vous, l'amour n'est plus seulement une affaire intime. Il devient le ciment d'une société, la force invisible qui unit les âmes pour les rendre plus fortes ensemble. La parole de Phèdre est belle, pure comme une source de montagne. Mais un jardin ne contient pas qu'une seule fleur, et une vérité ne porte jamais qu'un seul visage. Pausanias se lève à son tour, et sa parole vient briser l'unité pour nous révéler une dualité cachée. Il nous demande de regarder plus profondément et de voir qu'il n'existe pas un seul amour, mais bien deux, nés de deux déesses différentes. Il y a d'abord l'amour vulgaire, celui qui s'attache au corps comme le lierre s'attache au mur. C'est l'amour de l'éphémère, un amour de passage qui s'éteint avec la jeunesse de la fleur, car il ne voit que la fleur et ignore les racines.
Et puis, il y a l'autre, l'amour céleste. Cet amour-là ne cherche pas un corps, mais la lumière d'une âme. Il ne s'éprend pas de ce qui se passe, mais de ce qui demeure. L'intelligence, la bonté, la vertu. C'est un amour patient qui a le goût de l'éternité. Il ne veut pas posséder, il veut faire grandir. C'est un chemin que deux êtres choisissent d'emprunter ensemble pour s'élever mutuellement vers le meilleur d'eux-mêmes. Et déjà, dans cette chambre athénienne, une question essentielle est posée. Une question qui traverse les siècles pour arriver jusqu'à vous. Lequel de ces deux amours cherchez-vous à nourrir en votre sein? Après la parole qui analyse et qui divise, vient la parole qui raconte une blessure. L'orateur suivant est Aristophane, un poète comique au cœur grave. Et il ne nous offre pas une théorie, mais un mythe. Une histoire née avant notre histoire. Laissez-moi vous conter le conte qu'Aristophane a partagé dans le murmure de cette nuit athénienne. Imaginez, si vous le pouvez, un temps avant le temps où l'humanité ne vous ressemblait pas. Nous étions des créatures sphériques, pleines et complètes. Chacun de nous possédait deux visages tournés en sens opposé, 4 bras et 4 jambes. Et nous roulions sur le monde avec une aisance et une force redoutables. Il y avait 3 genres en ce temps-là. Les enfants du soleil, tous masculins. Les filles de la terre, toutes féminines. Et ceux de la lune, les androgynes, qui unissaient les deux. Notre puissante était si grande qu'elle engendra l'orgueil, et nous avons songé à escalader le ciel pour défier les dieux. Ce fut notre erreur. Pour nous punir sans nous anéantir, le dieu Zeus prit une décision terrible. Avec sa foudre, il nous a coupés en deux, aussi simplement, dit le poète, qu'on coupe un œuf avec un cheveu. Et depuis ce jour funeste, chaque moitié de nous-mêmes erre sur la terre, le cœur hanté par la cicatrice invisible de cette séparation. Chacun de nous est consumé par une nostalgie dont il ne connaît pas toujours la source, la nostalgie poignante de sa part manquante. Voilà ce qu'est l'amour, selon Aristophane. Ce n'est pas une simple attirance, ni un choix de la raison. L'amour est cette quête éperdue, ce désir inné et puissant de retrouver notre unité perdue. C'est la recherche de notre propre complétude dans les yeux d'un autre. L'étreinte amoureuse, cette étreinte qui cherche à abolir l'espace entre deux corps, n'est rien d'autre que la tentative désespérée de nos âmes pour se ressouder, pour guérir la fêlure originelle et ne redevenir qu'un. C'est une histoire qui nous explique que l'amour n'est peut-être pas la découverte d'une personne nouvelle, mais le souvenir d'une part de soi que l'on croyait à jamais perdue. Après les récits des hommes, voici que s'élève une autre voix, celle qui porte la sagesse elle-même. C'est Socrate qui prend la parole, mais, fidèle à son humilité, il ne livre pas son propre discours. Il rapporte les paroles d'une femme, d'une prêtresse venue de Mantinée, une femme que l'histoire a nommée Diotime. C'est elle qui va nous révéler les véritables mystères de l'amour. Écoutez bien, car sa lumière change la nature même de ce que nous croyons savoir. Diotime nous enseigne qu'Eros, l'amour, n'est pas un dieu, non. Il est un daimon, un être intermédiaire, un pont vivant entre les mortels et les dieux. Il n'est pas beau en soi, ni bon en lui-même, non. Il est ce qui désire la beauté et la bonté. Il est le fils de pauvreté, car il est le manque, la fin de ce qui lui fait défaut. Il est le fils d'expédient, car il trouve toujours la ressource,
le chemin pour combler ce manque. Ainsi, l'amour n'est pas une possession, mais une quête. C'est une tension incessante vers ce qui est plus grand que soi, une soif qui ne peut être étanchée que par l'élévation. Et c'est alors qu'elle dévoile la voie, l'ascension. Elle nous montre ce que l'on nommera plus tard l'échelle de l'amour. Une échelle dont chaque barreau nous mène plus haut, du tangible à l'essentiel. Le premier pas sur cette échelle est l'amour d'un seul beau corps. C'est le miroir de la jeunesse et de la beauté physique qui attire nos sens, le premier réveil de l'âme à la splendeur du monde visible. Mais l'esprit sage ne s'arrête pas là. Le deuxième barreau nous invite à reconnaître que cette beauté n'est pas unique. La beauté est la même dans tous les corps, qu'elle resplendisse dans une forme ou une autre. Alors l'amour s'élargit. Il se détache de l'individualité pour embrasser la beauté physique en général dans toutes ses manifestations. Ensuite, l'âme s'élève et découvre un autre royaume. Le troisième pas mène à l'amour des belles âmes. Ici, la beauté n'est plus celle des formes, mais celle qui brille dans la pensée, dans la vertu, dans la sagesse d'un esprit. C'est la beauté morale et intellectuelle qui nous captive. Une beauté bien supérieure, plus durable et plus nourrissante que celle des corps seuls. Puis, notre ascension continue vers le quatrième échelon. L'amour des lois, des institutions, des sciences. C'est la beauté de l'ordre, de la connaissance, de la compréhension du monde qui nous entoure. C'est l'amour de la sagesse collective, de ce qui élève l'humanité tout entière. Et enfin, au sommet de cette échelle sacrée, Diotim nous révèle l'étape ultime, la révélation suprême. C'est la contemplation de la beauté en soi. Non pas une belle chose, non pas une belle personne, non pas une belle loi, mais l'idée pure, éternelle et absolue de la beauté elle-même. C'est cette essence immuable qui est la source de toute beauté particulière dans l'univers. C'est une beauté qui ne naît ni ne meurt, qui ne change jamais, qui est parfaite en tout temps et en tout lieu. Le but final de l'amour, selon Diotim, n'est donc pas de posséder une personne ou une chose, c'est d'accéder à la connaissance de l'absolu, de fusionner son esprit avec la source de toute splendeur. C'est un chemin de libération, une promesse de clarté, où le désir humain se transforme en une quête divine. Au moment même où la parole de Socrate vient de suspendre le temps, au moment où la lumière cristalline de la sagesse de Diotim semble illuminer la pièce, un bruit soudain à la porte fait sursauter les convives. Le discours s'interrompt, le silence se brise. Et dans l'embrasure apparaît la jeunesse elle-même, la passion qui ne demande pas la permission. C'est Alcibiade, le plus beau, le plus aimé et le plus turbulent des hommes d'Athènes. Il a le visage empourpré par le vin, une couronne de lierre glissant sur son front, et son regard brillant cherche un endroit où s'apaiser. La philosophie venait d'être interrompue par la vie, dans ce qu'elle a de plus chaotique et de plus magnifique. On l'invite à prendre place, à participer au jeu des éloges. Mais Alcibiade, dans sa vérité ivre, refuse. Il ne fera pas l'éloge d'Eros, ce dieu abstrait et lointain. Non, il se tourne, et son regard ne cherche qu'un seul homme au milieu de l'assemblée. À la place d'un dieu, il fera l'éloge de Socrate. Et sa parole n'est pas une théorie, c'est une blessure, une déclaration, une confession. Il nous demande d'imaginer ces statues de Silène que l'on trouve chez les artisans. Ces figurines grossières et laides à l'extérieur. Mais ouvrez-les, et vous y trouverez des trésors, des images des dieux dans toute leur splendeur. Cet homme
nous dit Alcibiade. Cet homme au visage commun, aux traits disgracieux, c'est Socrate. Son apparence est celle du Silène. Mais à l'intérieur, je vous le jure, se cachent les plus pures merveilles de sagesse et de vertu que nul autre ne possède. Et sans le savoir, dans son ivresse et sa douleur, Alcibiade venait de prouver la vérité de Diotime. Il venait de nous montrer l'échelle de l'amour en action. Car il nous confie qu'il n'est pas tombé amoureux du corps de Socrate. Au contraire, il nous raconte comment le philosophe a repoussé la beauté facile de sa jeunesse. Non, Alcibiade a été foudroyé par ce qui se cachait à l'intérieur de la statue, la splendeur de son âme, la force de sa sagesse, la pureté de sa tempérance. Son discours est la complainte de l'âme humaine déchirée entre deux mondes. Il aspire à l'amour céleste, à la beauté de l'âme qu'il a perçue en Socrate. Mais il reste prisonnier de l'amour vulgaire, du désir de posséder, de la jalousie qui le ronge. Il nous montre la douleur exquise de celui qui a entrevu le divin, mais qui se sent encore enchaîné à la terre. Alcibiade est la preuve vivante que la philosophie n'est pas une idée froide, mais un chemin difficile, un amour exigeant, parfois impossible. Le chemin que nous avons parcouru ensemble touche à sa fin. Regardez le sentier derrière nous. Nous y avons vu l'amour naître comme une flamme qui allume le courage dans la parole de Phèdre. Nous l'avons vu se diviser en un fleuve à deux courants, l'un terrestre, l'autre céleste, avec Pausanias. Nous avons entendu le mythe d'Aristophane, ce conte d'une blessure ancienne qui nous fait chercher notre moitié perdue dans le monde. Puis, avec Socrate et la sage Diotime, nous avons gravi les échelons d'une échelle mystique pour comprendre que l'amour est une ascension vers l'absolu. Et enfin, le cri d'Alcibiade a fait redescendre cette quête sur terre, nous montrant la passion humaine dans toute sa beauté et sa douleur déchirante. Le banquet ne nous a pas offert une seule réponse, mais une guirlande de vérité. Il nous a montré tous les visages de l'amour, de la plus humble graine à la plus lointaine étoile. Et l'écho de cette nuit athénienne a traversé les siècles pour façonner notre monde. C'est de là que vient cette expression que vous connaissez, l'amour platonicien. Mais nous comprenons maintenant sa profondeur. Son sens véritable n'est pas celui d'une amitié froide et sans passion. Non, son sens originel est celui d'un désir puissant, d'une force d'élévation, qui nous apprend à chercher la beauté de l'âme derrière la beauté du corps. C'est une invitation, murmurée à travers les âges, à voir au-delà des apparences. Le banquet s'achève dans le livre, mais le dialogue, lui, résonne encore. Il résonne en vous, maintenant. Quelle est votre propre définition de l'amour ? Sur quel barreau de l'échelle de Diotime votre cœur se pose-t-il aujourd'hui ? Dans vos relations, cherchez-vous à vous compléter, à vous élever ou simplement à posséder ? L'œuvre de Platon est un miroir tendu, non pas pour juger votre visage, mais pour que votre cœur puisse y reconnaître son propre chemin. Je vous invite, si le désir vous en vient, à lire ou à relire cette œuvre intemporelle. Ce n'est pas un devoir, mais une chance. La chance de vous asseoir, à votre tour, à cette table des philosophes et d'ajouter le murmure de votre propre âme à leur conversation. Je vous remercie chaleureusement d'avoir partagé avec moi ce festin de l'esprit, ce voyage au cœur battant de la philosophie et de notre propre humanité.